Alors, je suis arrivé aux États-Unis début 2012 en tant que responsable commercial d'une société, affiliée d'une société française aux États-Unis. Donc, en fait, comme tout employé qui est recruté dans une société américaine, j'ai dû remplir 2 formulaires qui concernent justement le prélèvement à la source, un pour l'État et un pour le fédéral. En fait, il y a une feuille de calcul où on détermine si on est marié, si on n'est pas marié, si on a des enfants, si on n'a pas des enfants, enfin voilà, un petit peu tout ça. Et ça donne un code, et c'est ce code-là qu'on donne à l'employeur et qui détermine le niveau de retenue sur le salaire. Sachant que ce code est déclaratif. C'est-à-dire que certaines personnes préfèrent avoir moins de retenue et payer plus d'impôts quand il s'agit de faire le rattrapage, la correction en début d'année suivante. D'autres, au contraire, préfèrent avoir plus de retenue pour avoir un remboursement, en fait. Ça a l'air à la fois compliqué et plus simple, en fait. C'est vraiment extrêmement simple, extrêmement simple. Ça se calcule, enfin, la feuille de calcul, elle fait, il y a une dizaine de lignes, c'est tout. C'est rien du tout. C'est rien du tout, et c'est clairement expliqué. Voilà, si vous êtes marié, vous mettez un. Si vous avez 3 enfants, bah, vous mettez 3. Si vous en avez 2, vous mettez 2. Et au bout, on fait l'addition. Et puis voilà, vous voyez, par exemple, moi je crois que j'ai revérifié ce matin, j'étais à 12 au fédéral et à 11 sur l'État. Voilà. Donc, D'accord. vous savez, pour arriver à faire un calcul pour arriver jusqu'à 11, c'est pas tellement compliqué, on va dire. Vos impressions, elles étaient plutôt positives. Ah, c'était complètement positif. C'était complètement positif parce que d'abord c'était extrêmement simple, parce que c'est parfaitement, je dirais, anonyme. L'employeur n'a aucun moyen de savoir ce à quoi correspond ce code qu'on lui donne, à part s'il sait qu'on est marié ou pas. Voilà, parce que ça, on doit déclarer, si on va faire une déclaration jointe ou une déclaration séparée. Encore une fois, rien n'est obligatoire. Mais sinon, mon employeur, si je lui avais pas dit, n'aurait jamais su combien d'enfants j'avais, ou même si j'étais marié à un homme ou une femme. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que j'entends les critiques qu'on entend en France, et en aucun cas, évidemment, savoir combien ma conjointe gagnait. Vous trouvez que c'est aussi plus simple pour l'employeur? Bah, pour l'employeur, c'est très très simple, mais quand même avec une réserve, c'est qu'aux États-Unis, quasiment toutes les PME et beaucoup de grosses boîtes sous-traitent en fait la gestion des ressources humaines. Mais au niveau de l'employeur, enfin moi, étant donné que je gérais cette partie-là aussi dans la société, enfin c'était vraiment simple. Et encore une fois, je ne savais rien des employés. Voilà. À votre retour en France, vous êtes bien adapté à l'ancien système? Oui, bon, voilà. Après, donc moi cette année j'ai dû refaire une déclaration papier, mais bon, franchement, non, c'est pas très compliqué. Avoir une retenue à la source, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de démarches administratives, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de Ah, pas du tout. rattrapage ou... Pas du tout. Oui, non, tout à fait. À la fin de l'année, donc quand vous allez sur les sites qui sont spécialisés pour ça, comme TurboTax ou TaxAct, enfin bon, il y a quelques sites qui sont spécialisés là-dedans, qui servent en fait d'interface entre l'IRS, qui est le fisc américain, et les contribuables. Donc d'abord, il suffit d'indiquer ce qu'on a déjà payé. On indique ses revenus, on indique toutes ses déductions, parce qu'il y a aussi des déductions pour garde d'enfants, pour personnes à charge, Globalement, c'est à peu près pareil par rapport à ce qu'on peut trouver ici. On peut avoir des revenus qui ne sont pas des revenus du travail, donc il suffit de les indiquer, et tout de suite, le logiciel calcule, vous dit, ben voilà, vous devez tant, ou vous pouvez être remboursé de tant. Aussi bien pour le fédéral que pour l'État. Et encore une fois, les remboursements, une fois que vous avez cliqué sur OK, une semaine après, l'argent est sur votre compte ou sur vos comptes parce que vous avez le choix de mettre sur un compte épargne, sur un compte chèque ou ce que vous voulez.